très importants au niveau de la société. Nous espérons que ces échecs permettent aux femmes de pouvoir se trouver un mari. Il est vrai qu'il y a un autre courant qui pense tout le contraire. Ce courant estime que c'est une façon dégradante de pouvoir encore traiter la femme. Aujourd'hui, nous allons y réfléchir. Nous allons entendre ce que notre estimé Kalala nous dira sur cette question. Il y a une autre question sur l'homosexualité. L'homosexualité, c'est le fait pour une personne de vouloir pour conjoint une autre personne du même sexe. Et ils se sont constitués actuellement un grand groupe qu'on appelle LGBT. Lesbiennes, gays, transgenres et bisexuels. Merci. Ils ont formé un courant pour réclamer certains droits. Et nous voyons au niveau international combien ils font pression et que même les Nations Unies, lors d'un congrès en 2021, dans une structure ou des structures bien spécialisées, ont débattu sur cette question pour comprendre quelle est la proposition face au problème que M. Kalala veut nous proposer. Il en est une autre, qu'il s'agisse des paiements de loyer. Comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo regorge en son sein plusieurs lois, notamment la loi sur le droit à loyer. Cette loi qui réglemente en fait la question immobilière, la question du contrat des bails, qui stipule que pour le contrat à résidence, il faut un paiement. Mais nous voyons aujourd'hui une pratique qui s'installe au milieu du peuple congolais, c'est lui de bypasser cet article de la loi pour pouvoir aller au-delà de ce que la loi prévoit. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Quel est le contexte de notre participation aujourd'hui? Il faut noter que la société est construite par chacun d'entre nous. La société représente le tout en un. Ça veut dire que la réflexion qu'elle met aujourd'hui, la réflexion que nous allons tous ensemble admettre aujourd'hui, parce que Kalala pourra nous dire ce qu'il a pensé, mais les échanges pourront nous permettre de sortir de ce lieu, d'avoir une identité commune, de le permettre lorsqu'il accédera à son poste au palais du peuple, de pouvoir défendre cet idéal que nous avons aujourd'hui partagé. Distingués invités, chers présidents représentés. La maître Merveille Moulamba, qui venait, n'est-ce pas, de nous dire une question ou un questionnement se posera dans le chef de tout un chacun de nous. Quid le trésor Kalala Moukedi? Portrait. Donc si comment nous appelons Kalala Moukedi trésor, c'est de M. Sylvain Moukedi Kabongo et Mme Jeanne Bieba Ngoy. Comme toute autre personne, il a plusieurs parcours. Il a fait ses études primaires, secondaires et humanitaires au collège Imara, là nous sommes à Lubumbashi. Ses études universitaires à Inulu, Université de Lubumbashi. Membre du service juridique du Procrédit, là nous sommes à Lubumbashi. Agent Pékin, à Kinshasa. Enquêteur, Canalbus, nous sommes à Kinshasa. Et Tchétchénie. Ce n'est pas un fœtus politique, mais c'est un avenir. C'est qu'on dit en droit, il est une figure de proue en politique. Politiquement parlant, M. Trésor Moukedi Kalala a embrassé la politique en 2012 à l'ECT comme secrétaire exécutif urbain. Nous sommes à Lubumbashi, bien sûr, du président Kabange Ndoumbi. En 2014, très chers invités, avec
fait bien plus que nous autres. Pénalisation de l'homosexualité et de la polygamie. Sans oublier les beaux à loyer. Et c'est qu'on est tellement costaud scientifiquement, je nous prie encore de bien serrer nos gants, parce que on est déjà dans le ring. Très bien, là, à vous le micro. Sous le blanc, s'il vous plaît. Ici représenté, Monsieur le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et idéologiques empêchées, Monsieur le président du Conseil national ici présent, Monsieur le président interfédéral de la ville-province de Kinshasa représenté, Monsieur le fédéraux, Monsieur le coordonnateur de la Ligue des jeunes et AADC ici présent, Madame la présidente de la Ligue de femmes représentée, Monsieur le coordonnateur de la jeunesse des Unions sacrées représenté, chers leaders des jeunes ici présents, chers membres de l'équipe nationale Moamba Sauvons le Congo ici présents, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé et respecté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, en ces jours historiques et inoubliables pour notre pays, pour l'Afrique et même pour le monde, laissez-moi rendre grâce à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Maître de temps et des circonstances, celui qui a créé en nous le vouloir et le faire, le bonheur de toute intelligence. Chers compatriotes, après avoir observé attentivement la société qui nous entoure et après avoir constaté certaines pratiques honteuses, ridicules et même nauséabondes allant dans l'encontre ou à l'encontre de nos valeurs, nos us et coutumes congolaises, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en tant que citoyen et sentinelle de la nation, de mettre à la disposition de mon pays, la République démocratique du Congo, une proposition de loi dénommée Loi 230. En quoi consiste la loi 230? La loi 230 consiste à la pénalisation de l'homosexualité sous toutes ses formes. Je sais que ça ne va pas plaire à plusieurs personnes, mais laissez-moi vous dire que c'est dans la douleur que nous arriverons à changer les choses, surtout pour ces sujets évoqués. Répète après moi, non à l'homosexualité en RDC. Répète très fort, l'homosexualité en RDC. C'est référent aux articles 349 et 350 du Code de la famille, livre 3, qui stipule que le but d'un couple est de procréer. Nul ne peut faire obstruction à ces buts, et dans les soucis de compléter le chapitre 4, section 3 du Code pénal, livre 2, j'ai jugé bon de mettre ces différentes propositions dont la teneur est stipulée comme suit. En effet, après avoir observé la société actuelle, nous avons constaté un bon nombre de pratiques qui vont à l'encontre de la nature et même de la morale de mœurs congolaises. Parmi ces pratiques, nous voyons l'homosexualité, que certains veulent habiller par le concept genre. Ce concept veut dire dans sa profondeur, un homme peut se marier à un animal, un homme peut se marier à un homme, une femme peut se marier à une femme peut se marier à un animal, le sexe peut être modifiable, le sexe soit Tolobi Makambouana Ezamabe,
na proposé Mobeko, Moutouo ya Rosala Bongo, Bayako ya Rosala Bongo, à cause de la sanctionner. Ce qui a fixé 6 mois de garantie, à Kokota Boloko 6 mois. Ce qui garantit les alaki $600, à Kofuta Amant, il y a $600. En plus de cela, il faut tout foutre loyer na franc congolais, tout foutre les sous loyer na dollar T pour te valoriser mbongo na biso. Voilà en quelques lignes résumé na lingala ya milulu oyo tozalaki nango na tonga lelo. Pour le reste, je crois que nous allons nous limiter à partir d'ici. Je profite de l'occasion pour dire merci à vous tous, les participants. Le président du conseil ici présent, M. Serge Tshisekedi, qui a représenté la présidente de mon parti politique qui est en Belgique. Nous remercions le président de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée, Maître Chamala, qui est ici présent. Nous remercions les leaders des jeunes, chers étudiants, qui étaient venus ici, ainsi que toute l'assistance. Ça me va droit au cœur. Je crois que les sujets et les débats vont continuer aux prochaines. Allez intérioriser ce que je viens de dire. Au moment venu, au moment de la campagne, nous entrerons en profondeur pour encore décortiquer davantage la loi 230, surtout dans sa volée de l'homosexualité, beaucoup plus dans ce qui concerne le loyer. Les locataires souffrent beaucoup. Nous devons nous souder, porter Trésor Kalala à l'Assemblée, il va porter la charge de tous les locataires de la République démocratique du Congo. Et je crois que ça sera un bon soulagement. Pour le reste, on va parler des garçons dans une relation sexuelle. Le concept lesbienne, qui veut dire, ou qui vient du mot lesbias, qui veut dire une fille qui vit en couple avec une autre fille dans une relation sexuelle. Le concept bisexuel, qui veut dire on est à la fois homme et femme, autrement dit double signe. Les transsexuels ou transgenres, qui veut dire un homme ou une femme peut changer de sexe, un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme. Et tout ceci encouragé et financé par cette communauté qu'on appelle aujourd'hui LGBT, qui veut dire la société de lesbiennes, de gays, de bisexuels et de transgenres. Répète après moi, non à LGBT. Dis-le fort, non à LGBT. Non à l'homosexualité en RDC. Eu égard à tout ce qui précède, je déclare en tant qu'homme noir, africain, bantou, congolais et surtout sentinelle que je balayerai la route à quiconque voudra désorienter la nature de l'homme selon qu'elle avait été conçue au commencement par le Créateur. Vu cette grande dépravation de mœurs, qui reste encouragée par certaines personnes parce que c'est retrouvant dans la pratique, nous disons qu'il est temps de retourner et conserver nos valeurs bantoues à travers cette proposition de loi dite la loi 230. Tout compte fait, je jugeais bon que pour protéger notre société et promouvoir la procréation de nos populations jusque dans la génération future, j'ai proposé la pénalisation de l'homosexualité dans le but de décourager et mettre fin à cette pratique dans mon pays, la République démocratique du Congo, tout en notant, comme l'avait souligné le président de la République, je cite, au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Il est à noter que nous ne serons pas le premier pays à pénaliser l'homosexualité, tant en Afrique que dans le monde. Il s'est dénoté ici que 69 pays dans le monde répriment l'homosexualité. La loi prévoit des sanctions où les juges y prononcent des peines à l'encontre de pédérastes et de lesbias. Dans 12 pays dans le monde, les relations homosexuelles sont passibles de peine de mort. C'est le cas de l'Ouganda, l'Arabie Saoudite, le Brunei, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria, le Yémen,
l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Pakistan et la Somalie. Permettez-moi de vous demander d'acclamer pour ces 12 pays. En Afrique subsaharienne, l'homosexualité est largement criminalisée de manière officielle, mais aussi officieuse dans plusieurs pays. Sur 45 pays en Afrique subsaharienne, 28 disposent la législation interdisant, réprimant l'homosexualité. Dans ces textes de loi, et surtout le code pénal, cette orientation sexuelle est clairement définie comme une pratique contre nature. À ces contextes de loi défavorables s'ajoute le poids de la culture et souvent la religion. Dans les pays majoritairement musulmans, la question de l'homosexualité s'aborde sous cap et simple. S'il faut parler de la religion, l'islam prévoit la sanction suprême, la lapidation à mort pour toute personne qui pratique l'homosexualité. Pour le chrétien, le livre de Lévitique 28-22 stipule clairement que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et c'est même à cause de ces choses que l'Éternel brûla le ville de Sodome et Gomorrhe. Répète après moi, non à l'homosexualité en RDC. C'est pays qui ne condamne pas l'homosexualité, ni officiellement, ni officieusement. Ce qui veut dire que cette pratique est autorisée. Car ne dit-on pas que ce qui n'est pas interdit est permis? Pour toutes les raisons évoquées si haut, dans cette proposition de loi dite la loi 230, je propose que le code pénal congolais livre 2 soit modifié et complété, spécialement dans son chapitre 4, section 3, qui dispose des attentats aux mœurs. Je propose qu'il soit disposé qu'un homme qui s'accouple avec un homme ou une femme qui s'accouple avec une femme soit puni de servitude pénale, de 20 ans de prison ferme et d'une amende allant jusqu'à 25 millions de francs congolais pour ceux-là qu'on trouvera en flagrance en train de commettre l'acte. 10 ans de servitude pénale ferme et d'une amende de 12 millions de francs congolais pour ceux qui sont connus comme tels avec preuve avérée. Ma proposition de loi dite loi 230 va jusqu'à proposer la peine de mort pour tout celui qui changera son sexe d'origine pour le remplacer par un autre. Une brigade sera mise en place pour traquer tout le pédéraste, lesbiaste, bisexuel appelé doubécile, transgenre, transsexuel, afin de les déférer devant les cours et tribunaux pour être jugés et condamnés. Répète après moi, non à l'homosexualité en RDC. Non à l'homosexualité en RDC. Non à LGBT. Non à LGBT. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Vous pouvez aussi acclamer pour moi. Ceci étant dit, permettez-moi de vous lire quelques articles de la proposition de la loi 230. Pour ne pas vous prendre le bout du temps, je vais vous présenter 9 articles seulement sur les 72 que compose cette proposition de loi dite la loi 230. 1. Seront punis de servitude pénale de 20 ans de prison et d'une amende de 25 millions de francs congolais toute personne de même sexe trouvée en pleine pratique sexuelle. L'un des partenaires, si l'un des partenaires est mineur, le fait pour les majeurs constituera une circonstance aggravante qui fera que ces derniers soient condamnés à une peine de prison à perpétuité. 2. Toute personne connue comme homosexuelle, homme ou femme, sera punie de servitude pénale
et une amende de 12 500 000 francs congolais. 3. Toute personne qui couchera avec une personne de son sexe dans le but de lui faire obtenir un avantage quelconque, cette dernière sera punie de servitude pénale de 20 ans de prison et une amende de 25 millions de francs congolais. 4. Toute personne qui sollicitera une relation ou des pratiques homosexuelles à son semblable sera punie de servitude pénale de 10 ans et d'une amende de 6 500 000 francs congolais. Si le sollicitant est supérieur hiérarchique ou joue une certaine ascendance sur la victime, ou si la victime est mineure d'âge, ce fait constituera une circonstance aggravante pour les sollicitants et sera puni conformément à l'article 1, alinéa 1. 5. Toute relation sexuelle avec mineur de même sexe sera punie conformément au premier alinéa de l'article 1. 6. Tout harcèlement sexuel d'une personne de même sexe est puni de 5 ans de servitude pénale et d'une amende de 3 250 000 francs congolais. Si le harcèlement est fait sur un mineur d'âge ou par un supérieur hiérarchique ou une personne jouissant d'une certaine ascendance sur la victime, le fait constituera une circonstance aggravante et l'auteur sera puni de servitude pénale de 10 ans et d'une amende de 6 500 000 francs congolais. 7. Tout geste ou action tendant à faire valoir les allures homosexuelles seront punis de 5 ans de servitude pénale et une amende de 3 250 000 francs congolais. 8. Sera puni conformément à l'article 1er de cette proposition de loi quiconque fera la promotion de l'homosexualité dans toutes ses formes. Enfin, 9. Sera puni de la peine de mort quiconque changera son sexe selon qu'il sera homme ou femme. Répète après moi, non à l'homosexualité en RDC. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, tout en sollicitant votre indulgence, qu'il vous plaise, mesdames et messieurs, de me permettre de vous prendre encore un petit temps, question d'aborder le second thème consacré à la taxation de la garantie locative au-delà de 3 mois en violation de la loi. Ma proposition de loi consiste à modifier la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. En effet, depuis un temps, il s'observe une mauvaise pratique qui s'est installée dans le chef de plusieurs qui s'arrogent le droit d'exiger auprès de leurs locataires des garanties locatives au-delà de 3 mois et en monnaie étrangère, et c'est en contradiction flagrante de la présente loi. Après plusieurs plaintes et interpellations au sein de la population et même des services de l'urbanisme et habitat, nous avons constaté que la situation ne change pas. Raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place cette proposition de loi qui complète et modifie les articles 18 à 22 de la loi susvisée. Cette proposition de loi consistera principalement à pénaliser la fixation d'une garantie locative au port résidentiel allant au-delà de 3 mois et en monnaie étrangère. Je m'oppose aussi au paiement anticipatif de loyer, qui exige plusieurs bailleurs à leurs locataires avant l'occupation des lieux, car il est à noter que pour beaucoup de locataires, cette pratique constitue une lourde charge pour eux, au point de leur rendre la vie invivable. De ce fait, l'État congolais ne peut pas laisser le compatriote souffrir et abandonner à la merci de bailleurs véreux
fait, permettez-moi de vous lire quelques articles de ma proposition de loi. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je vous présente 6 articles seulement sur les 62 que compose cette proposition. 1. Sera puni de servitude pénale équivalent au nombre de mois qu'il demande tout bailleur qui fixe une garantie locative allant au-delà de 3 mois est une amende équivalente au montant demandé. 2. L'exigence de la part du bailleur au paiement de la garantie locative ou du loyer en monnaie étrangère sera puni d'une amende équivalente au montant fixé. Sera puni d'une amende équivalent au montant exigé tout bailleur qui exigera au locataire un paiement anticipatif du loyer. 4. Tout arrangement privé entre bailleur et locataire concernant la garantie locative et les modalités de paiement de loyer allant à l'encontre de cette loi sera nul. Après découverte ou dénonciation d'un arrangement contraire à la présente loi, les bailleurs et les locataires seront punis d'une servitude pénale équivalent au nombre de mois définis dans leur arrangement pour la garantie locative et d'une amende équivalent au montant de l'arrangement pour le loyer. Cela constituera une circonstance aggravante, le fait pour un bailleur d'imposer des conditions autres que celles prévues dans la présente loi. Tout bailleur qui agira de la sorte sera puni du double de conditions imposées selon le prescrit de l'alinéa 2 de l'article 6. 6. Enfin, toute ruse de la part du bailleur consistant à faire signer au locataire un contrat de bail qui apparemment respecte le prescrit de la loi, mais qu'en réalité, les conditions sont autres que celles prévues par la loi, les bailleurs seront punis du triple des conditions illégales imposées aux locataires. Ça veut dire une servitude pénale équivalente au nombre de mois exigés et une amende équivalente au montant exigé. Chers compatriotes, l'heure est grave. Les méchants veulent à tout prix nous arracher le monde. Sur ce, je vous demande d'être soudés, unis comme un seul homme, pour nous approprier ces propositions de loi et d'en faire large diffusion dans les soucis de sauver notre nation ainsi que son avenir. Mes chers compatriotes, je ne saurais clore mon propos sans placer un petit mot sur la situation politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes tous sans ignorer que notre nation traverse 2 grands événements cruciaux qui augurent l'avenir de cette dernière. Lesquels événements sont respectivement la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Je vous dis que j'étais très émerveillé de vous voir ici présent. Je commence à réaliser combien la République compte pour vous. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est de faire un effort pour aider ce pays. On a toujours dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Moi, j'ai toujours dit le contraire. La jeunesse, l'avenir c'est maintenant. Il ne faut pas attendre demain pour agir. Je suis parmi ceux-là qui, je ne veux pas être trop dur, détester, mais qui n'encouragent pas la langue française. Excusez-moi, ne m'en tenez pas mot par rapport à cela. Je suis parmi ceux-là qui prônent pour la langue, bien les langues congolaises. Nazali moko nabawayo balingi promouvoir minoko na biso parce que là nous pouvons mieux comprendre les choses parce que vous ne verrez pas un étranger chez eux. Bon, en fait, un Américain chez eux qui est fier de parler Lingala, Chiluba, Swahili ou autre langue. Il sera toujours fier de parler sa langue et il est très bien à sa peau. Mais nous sommes dans un pays où si quelqu'un parle mieux anglais, c'est un intellectuel. Si quelqu'un
raffine bien le français, c'est un intellectuel. S'il parle sa langue, dans la base de madame ALP. Je ne sais pas, on calcule l'intelligence de la personne par rapport à quoi? Par rapport à la langue ou bien comment? La langue, on peut toujours l'apprendre. Et comprenez que nous avons été dominés, nous avons été colonisés, même parmi nos colonisateurs, je veux dire, nous ont jamais montré leur langue. Ce sont des Belges qui parlent d'autres langues wallonnes et autres, mais nous opposent la langue française. Allez-y comprendre. Et donc, on a la question dans la Bible, ils allaient connaître l'identité de la Bible. Parce qu'on dit, celui qui ne connaît pas son histoire, il est appelé à répéter les mêmes erreurs. Donc, le philosophe parle de connais-toi toi-même. Ce qui est limité, nous tous sommes envoyés par ôter. Je vois, vous êtes en train de faire du mimétisme, voilà, parce que ça se passe ailleurs. Non, mais si ça se passe ailleurs, forcément, on ne peut pas le faire ici chez nous. Je suis moi et je reste moi. Vous n'allez pas m'attribuer une autre identité et je reste congolais. Je suis noir, je suis fier de l'être. Alors, aussi longtemps que je suis congolais, je suis fier d'être congolais, je crois que ma valeur va augmenter. Mais si je commence à imiter les autres, je vais parler comme un Français. Donc, je vais raffiner ma façon de parler et je vais, comme on dit en anglais, speak fluently. Donc, pour épater les autres, c'est comme ça que nous restons toujours derrière les autres. Mais si nous commençons à parler Chiluba, Swahili, et avec un ton Luba, avec un ton Lala ou bien Swahili, je crois que nous serons respectés. Mais à chaque fois que nous allons pour la banane, c'est une faiblesse déjà, donc cela nous tire vers le bas. Donc ici, la question, c'est une question congolaise qui concerne le Congo. Nous sommes devant tout. Et par la question, nous avons juste écouté. Nous avons une façon de vivre. Nous avons une façon de régler les différentes nations. C'est de cette manière que, par contre, on a besoin d'appliquer la mission. Ils ont même vécu beaucoup d'années que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus un monde moderne. On dit, bon, en tout cas, nous sommes venus, maintenant nous devons vivre ensemble, ce qui n'est pas aussi mauvais, mais j'apprends ta langue, apprends aussi la mienne. Mais ce qui n'a rien lieu que la monoconario, ou la noise amabé, là, ça ne va pas marcher. Je vais dire aux jeunes que vous êtes de faire un effort de développer ce pays. Si nous allons développer notre pays, les autres viendront chez nous. Mais à chaque fois que nous quittons pour aller ailleurs, c'est notre faiblesse, parce que là, on nous trouve vers le bas, on nous impose, comme on a parlé de ceux qui amènent, par exemple, les bailleurs de fonds, tous ceux qui ont des moyens, les multimilliardaires et millionnaires, quand ils viennent ici, ils nous imposent, parce que nous avons un pouvoir d'achat en plus de assez. Mais nous sommes potentiellement riches, nous avons des ressources belées, mais que nous ne savons pas comment l'exploiter. Mais regardez, regardons-nous, qu'est-ce que nous faisons pour la plupart ici? On nous donne là-bas car, en fait, j'ai entendu dans la science et l'environnement que je salue, mais pour la plupart, au niveau car, dans l'économie, avec ça la droit, avec ça la médecine, et tout ça est béni pour nous. Mais ce qui est pour la science et l'environnement, au moins, on va manquer par rapport à l'économie. Alors, tout ça, l'économie, tout ça, on en bloque. Une fois terminé, les études de voyage dans le Sunamboka. Alors, il faut aller introduire j'ai l'honneur pour le comme ça. Or, bateau dans la science et l'environnement et autre chose, je crois qu'ils peuvent développer beaucoup facilement. Je ne veux pas que vous ne devez pas faire ça, mais je dis que nous devons réfléchir. Mais pour la plupart, dans l'université, dans l'institut supérieur, dans l'IAC. Et on les critique même. Au moment la ressource institution, il y a la formation professionnelle et là, présent la turbulité. Et pour la comment construire des maisons, comment tu peux faire la misala à Maboko. Alors on pense que moi, là où on a ma formation professionnelle, à la présent à LT. Mais moi, là où on a l'université, mes parents, à la fière de moi, on a pas mingi. Oui, il est vrai.
c'est bon, mais autant pour quel résultat? À la fin des études, à la fin des études, au commis pour ça la crédit, à la fin des études, il n'y a rien de production parce que l'étude n'a est profité en rien. Et quelqu'un n'a pas mais réalisation est validée. Raison pour laquelle vous allez voir pour la plupart, excusez-moi cher professeur, pour la plupart des professeurs sont maintenant dans la politique. Pourquoi ils ont trouvé que science, ou la science, ils ont un fondement et ça ne sert à rien. Mais tout ce que moi je peux demander aux jeunes, il est vrai que vous devez étudier, c'est important, faites-le, mais aussi, beaucoup d'analyses pratiques, vous voyez pour matérialiser le mieux comme savoir. Et tout qui est toujours dans l'espace-temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie est à la hauteur. Il est vrai, mais tout ne peut pas se passer avec la technologie, mais il y a des choses qu'on peut faire sans la technologie. Nous devons penser à ça. Je crois que même lors de nos débats, il faut tout à l'heure débat, orienter le débat le pôle français, orienter le débat la douce au pôle beaucoup aussi d'évoluer les yeux. Tout à la place où nous sommes tout se comparer à la vitesse à la société. Nous ne devons pas être comme les Américains pour se passer à tout le temps du Sud. Tout à la place, nous allons comment on peut marcher pour arriver là où ils sont. Et comme ça, nous serons aussi, après des années comme eux. Mais si nous voulons être les Américains aujourd'hui, c'est une grosse erreur. Chers compatriotes, je vous aime beaucoup, je voulais bien rester avec vous pendant longtemps, mais les devoirs m'imposent pour que j'aille faire autre chose. Merci beaucoup. C'était là le mot du CG pour nous dire au revoir. Notre séance de questions-réponses, alors que le CG, qui était n'est-ce pas venu aussi pour représenter ici Maman Adèle Kabena, la 01, donc la présidente nationale de ADC. Voilà, on va n'est-ce pas, continuer à laisser le verbe à M. Trésor Mukendi Kalala pour qu'ensemble nous puissions chuter vu que l'État nous est tellement impacté. Voilà, vous allez prendre d'une manière ramassée, ce n'est pas du superfétatoire, les différentes... Qui nous pour présenter proposition de loi, proposition de loi 230, oyo ezopekisa makambo oyo ekoti na mboka na biso makambo tozobenga ya homosexualité. Toza na bandeko oyo babengaka bango bapede oyo eza kutu mafinga ezosole bien te na matoi na bandeko na biso babengaka balesbienne ezolakisaki mwasi na mwasi bazosangisa nzoto, mobali na mobali bazosangisa nzoto. Makambo wana epekisami banda bokoko na biso. Wana eza bizaleli ya bapaya. Mais tozomona ke makambo wana ebandi kokota na kati ya mboka na biso yango na tie mobeko oyo 230 ezoboya makambo wana. Elobi soki bakangi yo oza na bizaleli wana bakokanga yo 20 ans de prison. Au-delà de ça, on peut foutre amende, il y a 25 millions de francs congolais pour la Makambouana. Donc, Namboka Nabiso, Topekisi homosexualité, Topekisi qui pédait, Topekisi qui lesbienne. Tozo Pekisape, Babayeur, Oyo, Bazo Fukisa 3 mois de garantie locative. Parce que Mibeko ya Mboka Nabiso Lobby, garantie locative, et ça, il y a 3 mois. Mais tu constates, ici que nous sommes dans la vacances à Bisso, au commissionnaire a béni au nom d'accord, et ça 5 mois plus 1, ou et ça 6 mois plus 1, et ça 8 mois plus 1. Il y en a qui vont jusqu'à 10 mois, 12 mois plus 1. Tolobi Makambouana et ça m'a payé. N'a proposé Moubeko, Moutro a reçu la bongo, Bayako a reçu la bongo, a cause la sanctionner. Ce qui a fixé 6 mois à garantie, akokonda boloko 6 mois. Ce qui garantit wana ezalaki $600, akofuta amende ya $600. En plus de cela, il faut tofutaka loyer na franc congolais, tofuta lisusu loyer na dollar te pour tovaloriser mbongo na biso. Voilà en quelques lignes résumé na lingala ya milulu oyo tozalaki nango na tongo ya lelo.
Pour le reste, je crois que nous allons nous limiter à partir d'ici. Je profite de l'occasion pour dire merci à vous tous, les participants. Le président du conseil ici présent, M. Serge Tshisekedi, qui a représenté la présidente de mon parti politique qui est en Belgique. Nous remercions le président de la Ligue des jeunes d'Union Sacrée, Maître Chamala, qui est ici présent. Nous remercions les leaders des jeunes, chers étudiants, qui étaient venus ici, ainsi que toute l'assistance. Ça me va droit au cœur. Je crois que les sujets et les débats vont continuer aux prochaines occasions. Allez intérioriser ce que je viens de dire. Au moment venu, au moment de la campagne, nous entrerons en profondeur pour encore décortiquer davantage la loi 230, surtout dans sa volée de l'homosexualité, mais beaucoup plus dans ce qui concerne le loyer. Les locataires souffrent beaucoup. Nous devons nous souder, porter Trésor Kalala à l'Assemblée, il va porter la charge de tous les locataires de la République démocratique du Congo. Et je crois que ça sera un grand soulagement. Pour le reste, on ne va pas tout finir. Cette conférence est une baleine. On ne sera pas la consommer en un jour. Dieu voulant, prochainement nous nous rencontrerons et je crois que nous passerons des beaux moments. Merci, que Dieu vous bénisse.